Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du silène enflé. Il se distingue par ses fleurs blanches, au calice enflé, veinées de rose, très caractéristiques. Le silène enflé doit son nom à Silène, le dieu grec de la forêt, de l'ivresse et de la vinification, qui adopta Bacchus et fit son éducation. Il est souvent représenté avec un ventre bedonnant. Le silène enflé est aussi surnommé claquet, pétard ou pétarelle, car les enfants s'amusaient à faire éclater le calice sec entre les doigts, ce qui donnait un bruit de pétard. Ses feuilles et ses fleurs sont comestibles. Le silène enflé, Silène vulgaris, est une plante herbacée vivace qui appartient à la famille des Cariophyllacées. Originaire d'Eurasie, il est largement répandu dans les prairies, les bords de chemin et les terrains rocailleux. On en trouve plus de 700 espèces à travers le monde et une cinquantaine rien qu'en France. Ces tiges sont droites, souvent ramifiées au sommet, et mesurent entre 30 et 70 cm de hauteur. Elles sont souvent rougeâtres à la base. Les feuilles sont opposées, sessiles, ovales à lancéolées, et ont une texture légèrement cireuse. Les fleurs sont blanches ou rosées, en forme de cloche, avec un calice enflé et veiné, ce qui donne à la plante son nom commun. Les fleurs ont 5 pétales très échancrés, et la floraison a lieu d'avril à septembre. Le fruit est une capsule mesurant environ 1,5 cm de long, qui contient des petites graines grisâtres. Il se cache dans le renflement des sépales des fleurs après la floraison. Les racines sont pivotantes, ce qui lui permet de bien s'ancrer dans le sol jusqu'à 1 mètre de profondeur. Toute la plante est glabre. Dans l'Antiquité, les Romains et les Grecs utilisaient déjà le silène enflé dans leur alimentation et pour ses propriétés médicinales, notamment pour traiter les troubles digestifs et les inflammations cutanées. Au Moyen Âge, on l'utilisait pour ses propriétés diurétiques et anti-inflammatoires. Le silène enflé est diurétique et dépuratif. Il aide à éliminer l'excès d'eau du corps et à traiter les infections urinaires. Il contribue également à la purification du sang et au nettoyage des toxines du corps. Le silène enflé est anti-inflammatoire et adoucissant. Appliqué en cataplasme, le silène enflé aide à réduire les inflammations cutanées, les irritations, les brûlures et les piqûres d'insectes. Le silène enflé est antioxydant. Il protège les cellules du stress oxydatif. Le silène enflé est expectorant. On l'utilise en infusion pour calmer la toux irritative, les maux de gorge et la bronchite. Enfin, le silène enflé est digestif. Il est utilisé pour soulager les maux d'estomac, les indigestions, la diarrhée, la constipation et les ballonnements. Les jeunes feuilles du silène enflé peuvent être consommées crues en salade ou bien cuites comme des épinards. Elles sont souvent ajoutées aux soupes, aux omelettes et aux plats de légumes pour leur saveur douce et légèrement sucrée. Certains rapprochent son goût de celui du petit pois. On peut par exemple les faire revenir à la poêle avec de l'ail et de l'huile d'olive. Les jeunes pousses sont tendres et croquantes. Elles peuvent être consommées comme des asperges. Les bourgeons et les fleurs peuvent être utilisés comme garniture décorative et comestible, mais les fleurs de silène n'ont pas réellement de valeur gustative, elles sont juste jolies. En Italie orientale, le silène enflé est appelé sclopite et il est considéré comme une herbe aromatique qui entre dans la composition de plusieurs plats traditionnels. C'est le cas aussi en Espagne, où on le trouve sous le nom de colera, c'est la base du gazpacho manchois, ou encore de la tortilla de coleras en Castille et Léon. On le trouve sur les marchés dans le midi de la France, ainsi que sur les marchés de Grèce, d'Italie ou encore du Proche-Orient. La meilleure période pour récolter les jeunes feuilles est au printemps, avant la floraison. Les feuilles fraîches peuvent être utilisées directement en cuisine. Les fleurs, elles, seront récoltées en été, lorsqu'elles sont pleinement ouvertes. Les feuilles et les fleurs peuvent être séchées à l'air libre, dans un endroit sec et ombragé, à l'abri des rayons directs du soleil. Une fois séchées, on les conservera dans des bocaux hermétiques, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Et pour les infusions, on utilisera les feuilles séchées en les faisant infuser dans de l'eau bouillante pendant 10 minutes, et puis on filtrera avant de consommer. En jardinage, le silène enflé est apprécié dans les jardins pour ses fleurs décoratives et sa capacité à attirer les pollinisateurs car il est très mellifère. Il a aussi la particularité de sécréter un abondant nectar le soir, ce qui fait le régal des papillons de nuit qui le pollinisent. Il peut être utilisé comme couvre-sol pour sa capacité à s'adapter à des sols pauvres, dans les jardins rocailleux et les prairies fleuries, et pour protéger le sol de l'érosion. En cosmétique, les extraits de silène sont utilisés dans les produits de soins pour leurs propriétés anti-inflammatoires et apaisantes. Les infusions de silène sont utilisées comme tonique pour la peau, pour apaiser les irritations et les inflammations. Enfin, les racines du silène sont riches en saponine et peuvent servir comme ersatz de savon. Et déjà rien qu'en froissant bien les feuilles et les fleurs, on peut déjà se faire un savon de fortune. Bref, le silène enflé est une plante intéressante en cuisine et on le trouve souvent en colonies abondantes. Il peut remplacer les haricots verts par exemple, même si le goût est évidemment un petit peu différent. On le remarque nécessairement avec son calice bombé, d'autant que c'est une plante relativement haute. Apprenez donc à faire du silène enflé votre compagnon. À bientôt!